Et donc, une autre chose super importante aussi qu'il faut qu'on parle, puisqu'on parle d'émotion, c'est super important de parler de la faim émotionnelle. Qui ici a de la faim émotionnelle? Il faut qu'on parle de tout ça. Qui ici a de la faim émotionnelle? Moi, il y a Sienne qui dit, moi, Manuela, quand on va, quand on va pas bien, on n'a pas la tête à se faire un truc sans manger, on va prendre un truc tout fait. Exactement, parce qu'on est déjà fatigué, le corps il a envie de sucre, mais il y a plein de faim émotionnelle là. Oui, voilà. Vous voyez les filles, comme c'est intéressant de voir tout ça. Il y a Nathalie qui dit, j'ai besoin de manger pour me réconforter. Il y a Ginette qui dit, moi souvent, j'ai besoin de manger, voilà. Donc, on continue. Il y a plein de fins émotionnels ici dans le chat aujourd'hui. Et donc, c'est super important si vous reconnaissez déjà, bravo. Mais il faut que vous ayez vraiment en tête quand vous avez une envie de manger quelque chose, surtout de certaines choses très spécifiques. C'est vraiment de faire la différence entre la faim physique et la faim émotionnelle. La faim physique, qu'est-ce qu'on va ressentir avec la faim physique? La faim physique, les filles, elle a des symptômes très spécifiques. D'accord? La faim physique, je vais avoir une faim progressive. Là, je vais être très faim. Avant de venir vous parler, je commence à sentir faim. Je dis, il faut que je mange. Et je suis satisfaite après un repas équilibré. J'ai besoin de plus rien du tout. C'est bon pour moi. D'accord? Donc, progressive, satisfaction après un repas équilibré et je n'en pense plus à la nourriture. Et en général, on va pas avoir des choix, des pensées spécifiques pour certains aliments. D'accord? Donc, la faim émotionnelle, c'est cette faim qui nous fait craquer. Pourquoi? Parce qu'elle est soudaine. J'ai envie de chocolat. J'ai envie de chocolat, j'ai envie de chocolat, j'ai envie de chocolat, j'ai envie de chips, j'ai envie de choses, j'ai envie. Et une envie, surtout ça, et spécifique. Et surtout, souvent, du gras ou du sucré. On ne va pas avoir envie, on ne va pas avoir une faim émotionnelle pour manger des œufs. Jamais. Là, c'est la vraie faim. Et surtout, ça vient toujours ensemble. Je me sens coupable après avoir mangé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je culpabilise. Pourquoi? Parce que j'ai mangé à cause d'une émotion. Je n'avais pas faim. Je n'avais pas besoin de manger ça. Je mangeais à cause d'une émotion. D'accord? Et donc, et si vous ne savez pas trop, vous pensez que vous craquez et vous ne savez pas pourquoi trop, pourquoi je suis en train de craquer, et si j'ai la faim émotionnelle, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas faire la différence, d'accord les filles? C'est pour cela que je suis en train de parler de ça. Il faut se poser 3 questions. Est-ce que j'ai faim? Ou je suis stressée, je suis ennuyée, je suis triste, je suis fatiguée? Quand est-ce que j'ai mangé pour la dernière fois? Là, c'est 17h, 18h. J'ai fait un goûter. Ou j'ai bien mangé à midi. Et est-ce que manger cet aliment va vraiment résoudre mon problème? Ça veut dire que si j'ai faim, vraiment faim physique, ça va résoudre mon problème. Mais si j'ai une faim émotionnelle parce que je suis triste, est-ce que je vais être heureuse après avoir mangé ça? Si je suis stressée, est-ce que je vais être calme, zen? Mes problèmes vont tous se résoudre après avoir mangé ça. Si je suis seule, est-ce que je vais être moins seule après avoir mangé ça? Et là, vous allez voir la réponse. D'accord, les filles? Maintenant, je voulais vous parler aussi, parce que voilà, je pensais à plein de choses pour qu'on parle ensemble de ce live. C'est super important aussi pour moi de vous donner quelques nutriments, parce que vous avez vu, on a parlé d'émotions, on a parlé d'assimilation de nutriments, et on a parlé de ce manque de nutriments et leur impact sur notre métabolisme et par conséquent sur nos émotions. Donc, on a fait le cercle vicieux. Et donc,
nous avons certains nutriments, et là, si vous voulez noter, c'est super important. Si vous êtes dans ce cercle vicieux des émotions déséquilibrées, des choix alimentaires déséquilibrés, de la culpabilité, plein de choses, fins émotionnelles, il faut penser à certains nutriments qui sont bons pour nos émotions. D'accord? Et donc, je vais parler de ces nutriments maintenant. Un nutriment qui a plein de bienfaits pour notre santé et que parfois, si on a une alimentation qui est déséquilibrée, on ne va pas en manger beaucoup, ou surtout en quantité suffisante pour équilibrer nos émotions, c'est le oméga 3. Ah, Raphaëla, oméga 3, j'ai entendu parler que c'est un anti-inflammatoire, qu'il est bon pour plein de choses, pour les articulations et tout ça, oui. Et donc, on va trouver l'oméga 3 dans les poissons gras, dans les noix, dans les graines de lin. Il y a plein d'aliments. Par exemple, les sardines sont très riches en oméga 3. C'est vrai qu'on a des poissons gras qui sont très riches, mais on a des petits soucis avec le mercure, par exemple, comme le cas du thon. Mais les sardines sont très bons choix aussi. Et donc, et les graines, voilà, les graines de lin, les graines de chia, voilà, les noix du Brésil, les amandes, bon, plein de bonnes choses. Et qu'est-ce que cet oméga 3, il va faire de façon spécifique au niveau de notre cerveau. Et donc, comme c'est un anti-inflammatoire, il va diminuer aussi cette inflammation un peu chronique qu'on a un peu partout, pardon. Il va favoriser une meilleure humeur. Donc, l'oméga 3 a un impact sur notre humeur, a un impact sur notre énergie aussi. Donc, c'est intéressant d'y penser. On a aussi des éléments qui sont super importants pour équilibrer notre niveau d'anxiété, pour équilibrer les pensées rumineuses, pour équilibrer aussi ces émotions négatives. Et donc, je pense beaucoup au magnésium, par exemple. Le magnésium, c'est un nutriment anti-stress. Super nutriment. Et moi, j'aime bien parler de magnésium. Si vous faites partie du programme, vous savez que j'en parle assez souvent. Et si vous me suivez sur les réseaux, j'en parle assez souvent aussi. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est le nutriment number one pour équilibrer le stress. Et qui n'est pas stressé, qui n'est pas fatigué dans ce monde d'aujourd'hui? Donc, très certainement, nous sommes toutes à une période ou autre de notre vie, ou peut-être pendant toute notre vie, on manque de magnésium. Donc, moi, je suis une partisane de cure de magnésium parce que je pense qu'il peut nous aider. Parce que quand on pense que le magnésium, il est présent dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps, on se dit, waouh, il est super important. Et surtout que la plupart des gens, parce que le problème du magnésium, on peut le consommer au niveau de notre alimentation. On a les amandes, on a le chocolat noir, on a les épinards, on a plein d'aliments qui sont riches en magnésium. Par contre, notre niveau de stress, il est tellement grand que le corps, il a besoin peut-être d'une quantité plus élevée que celle qu'on va se donner au niveau de notre alimentation. Donc, moi, je pense que c'est intéressant, surtout parce que le magnésium, il va calmer le système nerveux, il va calmer certaines palpitations d'origine non cardiaque, voilà. Il va réduire le stress et surtout quand on est stressé, qu'on a les tensions musculaires, le magnésium va aider à ça aussi. Et donc, c'est vraiment aussi le magnésium là pour les soucis de sommeil, c'est super intéressant, d'accord? Et donc, liposomale, moi j'aime bien, moi Raphaëla, particulièrement, chaque magnésium a une fonction. Donc, vous avez par exemple le thréonate, qui est très peu connu. Elena, j'adore ce prénom, il est très joli. Et donc, le thréonate, c'est pour la fatigue mentale. Vous voyez? Donc, chaque magnésium, il a une fonction, mais tous sont très bien. Moi, j'aime bien le bisglycinate de magnésium.
Pourquoi? Parce que ça aide au sommeil, ça aide à avoir plus de clarté mentale. Mais moi, c'est mon choix, moi, hein, mais je trouve que c'est très intéressant aussi vos partages. Par exemple, le magnésium marin, il est bien, mais quand on va comparer au niveau de la biodisponibilité, on a d'autres magnésiums qui sont très bien aussi. Par exemple, il y a Nicole qui dit taurate et malate de magnésium. Moi, j'aime bien aussi le malate. Pourquoi? Parce que le malate, si vous avez des douleurs musculaires, par exemple, supposons que vous avez une fibromyalgie, ça peut être intéressant. Ou si vous êtes une personne qui a, par exemple, du mal à vous détendre et que vous faites des tendinites, que vous avez toujours cette impression d'être bloqué, d'être enflammé, malade, c'est super. Le bisglycinate, super aussi. Et je vois quelqu'un qui m'a posé une question. Oui, le glycérophosphate, il est super aussi, Jacqueline. Parce qu'avant, Day-Stress, c'est la marque de Synergia. Moi, j'ai gagné en Lefia, mais c'est un magnésium que moi, j'aime particulièrement parce qu'il a les cofacteurs d'absorption. Donc, pourquoi? Parce qu'un bon magnésium doit être accompagné par la vitamine B6 pour être mieux absorbé. Et donc, il faut toujours regarder. Si vous avez des marques de préférence, regardez la composition. Et surtout, environ 400 mg par jour aussi. Parce que si vous prenez juste 100 mg, ça ne sert à rien. Et donc, pour la fatigue mentale, c'est lequel? Bisglycinate, Aline. Moi, c'est ça que je prends aussi. Moi, j'aime bien. Et donc, il y a Anne-Laure qui nous demande, coucou, il faut faire des cures de combien de temps? Écoutez, les filles, moi, je dis, il ne faut pas prendre en continu, sauf si vous êtes une personne très fatiguée et très stressée. Moi, j'ai fait 3 cures par an. 2 mois, ça dépend de mon niveau de fatigue, si j'ai de la surcharge mentale, si je me sens fatiguée, parce que oui, voilà. Et donc, et vous faites 1, 2 mois. En tout cas, vous allez sentir. Voilà, vous allez sentir si vous en avez besoin. Et donc, vous faites, si vous reprenez votre motivation, si vous êtes moins fatigué, vous stoppez. Et après, vous faites une autre cure. Par exemple, moi, j'aime bien faire des cures de magnésium à l'entrée de l'hiver et à la sortie de l'hiver aussi parce qu'on est plus fatigué. D'accord? Donc, ça peut être intéressant. Le grognon chrome. Il y a Rachel. Le grognon, il est plutôt pour les envies sucrées, salées, d'origine métabolique, mais ça peut aider aussi au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on a ces émotions qui ont un impact sur nos choix alimentaires. OK? Donc, le chrome de chez Granion, il est super intéressant. D'accord? Donc, on continue. On a aussi, donc on a parlé de magnésium, mais il ne faut pas oublier de notre chose. Quel est l'autre nutriment qui est super important? Quel est? Le tryptophane. Si vous voulez, les filles, un jour, on peut faire un live qu'à propos du magnésium. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on pourrait en parler. Waouh. Mais moi, je voulais vous donner plus d'informations. Mais le magnésium, c'est déjà super. Mais il faut qu'on finisse notre live. Et donc, aussi, un autre nutriment qu'on ne parle pas assez souvent, et c'est pour cela que j'insiste toujours. Manger des protéines à tous vos repas. Manger des protéines à tous vos repas. Et quand je dis manger des protéines, pas forcément de manger salé à tous vos repas. Par exemple, si vous aimez un petit déjeuner sucré, vous pouvez manger sucré, mais avec de la protéine. Pourquoi? Parce que les protéines sont composées d'acides aminés. D'accord? Et on a un acide aminé qui est super importante pour réguler notre humeur. Quel est cet acide aminé qui régule notre humeur? Est-ce que vous connaissez cet acide aminé? Est-ce qu'on a des réponses dans le chat? Hein? Donc, on a un acide aminé et les acides aminés doivent être fournis par le biais de l'alimentation.
Surtout cet acide aminé qui est un acide aminé essentiel. Et donc, si vous ne mangez pas assez de protéines, vous n'allez pas avoir assez d'acides aminés et vous n'allez pas avoir ce précurseur de la sérotonine. Qui est-il? Est-ce que vous connaissez qui est cet acide aminé qui est important? Hein? Qui est? Cet acide aminé, les filles, s'appelle le tryptophane. Bravo, Marie-Josée! Bravo! Donc, l'acide aminé s'appelle tryptophane. Et on a besoin du tryptophane qui vient par le biais de notre alimentation, dont les protéines, comme les œufs, la dinde. Vous pouvez trouver aussi dans les graines de courge, par exemple, dans la noix de cajou, mais on ne va pas manger un demi-kilo de noix de cajou, les filles, s'il vous plaît. Mais surtout dans les protéines, les œufs, voilà, les œufs, c'est très complet. Et donc, cet acide aminé, le tryptophane, il est le précurseur de la sérotonine. Ça veut dire que si je n'ai pas assez d'acide aminé, tryptophane, dans mon corps, je ne mange pas assez des aliments qui ont du tryptophane, qui ont cet acide aminé, je ne vais pas très bien faire la production de la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur. Donc, vous voyez une fois de plus, alimentation, métabolisme, émotion. Et donc, manger, voilà, des bonnes protéines dès le matin pour vraiment avoir assez de tryptophane et être dans la bonne humeur et dans la joie de vivre. C'est super important aussi.